fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Pour l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Que Dieu bénisse sa parole. On peut reprendre place. Alléluia. Que Dieu soit béni pour ce programme qui commence aujourd'hui et pour cette possibilité qu'il nous donne à vous et à moi d'être en ce premier jour de notre programme. Que Dieu bénisse aussi les personnes qui nous suivent en ligne. Et je crois que le Dieu qui a permis que vous soyez là aujourd'hui et surtout pendant tous ces 12 jours a réservé quelque chose de spécial pour vous. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, le Dieu qui établit. Dis à ton voisin, le Dieu qui établit. Change de voisin et dis encore, le Dieu qui établit. Pendant quelques minutes, je vais juste faire l'introduction de ce programme et on va se remettre dans la prière. Car le but principal de ces programmes, c'est de nous conduire dans la prière. Alléluia. Et ce soir, je vais, en introduisant, parler d'un sous-thème qui s'intitule « Dieu et l'établissement ». Alléluia. Dieu et l'établissement. Quand vous lisez la Bible, vous remarquerez que Dieu a eu à établir plusieurs personnes. Déjà, commençons par Genèse, vous verrez que Dieu a eu à créer un jardin. D'ailleurs, c'était le sujet phare de prière aujourd'hui. Nous avons prié afin que Dieu nous établisse dans ce qu'il a créé pour nous. Frère, baisse un peu le clavier. Avant que Dieu t'introduise dans un domaine, Dieu commence par préparer ce domaine. Avant que Dieu t'introduise dans une chose, Dieu commence par faire la chose. Ainsi, le Dieu qui établit est le Dieu qui crée. D'abord, avant d'établir l'homme dans ce pourquoi il a créé, ou encore dans ce qu'il a créé pour lui. Alléluia. Et l'établissement est simplement l'acte par lequel on charge une personne d'une responsabilité. C'est encore cet acte par lequel on peut confier des responsabilités à une personne. Établir, c'est aussi faire un transfert d'autorité. Quand on dit qu'on t'a établi comme chef d'entreprise, ça veut dire qu'on te donne un degré d'autorité qui fait que tous ceux qui sont dans cette structure sont soumis à ton autorité. Alléluia. Ainsi, Dieu, lorsqu'il a créé l'homme et qu'il a placé l'homme dans le jardin, Dieu avait établi l'homme au-dessus de tout ce qu'il avait placé dans le jardin. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais nous dire que les fils du royaume, nous sommes appelés à être toujours au sommet partout où nous nous trouvons. Quand dans une nation, les fils du royaume sont moins consultés, ça veut dire que nous avons un problème, soit nous ne sommes pas établis, soit nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes. Alléluia. Un homme pouvait être roi au nom de Saül, mais il y avait des choses qui nécessitaient à ce qu'il aille vers le prophète Samuel. Quand Dieu t'établit, frères et sœurs dans le Seigneur, tu deviens une référence. Et une personne établie est déjà la première personne par qui l'on consulte Dieu. Alléluia. Ainsi, quelqu'un que Dieu établit devient porte-parole de Dieu. Et on peut établir sur plusieurs aspects. Et voici quelques aspects sur lesquels on peut établir une personne. Le premier aspect, c'est les hommes. Dieu peut établir sur les hommes. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, vous verrez que c'est un jeune garçon qui n'était pas l'aîné de la famille, mais il est arrivé à ce que Dieu puisse l'établir au-dessus de ses frères. Il est possible que Dieu t'établisse sur des hommes. Il est possible que même étant moins âgé, que Dieu t'établisse sur ceux qui sont plus âgés que toi. Et j'aimerais le dire, avant d'aller plus loin, Dieu ne se soumet pas à l'organigramme des hommes pour établir. Dieu ne se soumet pas
à la manière de faire des hommes pour établir. Lorsque Dieu veut établir, il ne regarde pas qui est né avant, qui est né après. Dieu veut établir, il fait les choses selon que bon lui semble. Alléluia. Lorsque Dieu veut établir, il peut prendre un cadet et faire de lui la référence de la famille. Et je prie dans le nom de Jésus, peu importe la position dans laquelle tu te trouves dans ta famille, que Dieu puisse t'établir. Le deuxième aspect dans lequel on établit, c'est sur les nations. Dieu dit à Jérémie, je t'établis comme mon porte-parole, prophète sur les nations. Frères et sœurs, Dieu n'est pas seulement celui qui nous établit dans un domaine familial. Et vous verrez avec moi que les sphères d'influence sont en train de changer ici. Au-delà du fait d'être établi sur des hommes, on peut t'établir, on te donner la responsabilité sur toute une nation. Il est possible que Dieu t'établisse sur le Congo. Il est possible que Dieu t'établisse sur l'Afrique. Il est possible que Dieu t'établisse sur l'Europe. Ta manière de dire Amen m'étonne ce soir. Il est possible que Dieu t'établisse dans des sphères qui sont plus élevées. Il est possible que Dieu t'établisse dans des sphères qui sont plus hautes. Il est possible que Dieu t'emmène à être influent dans la sphère nationale. Ainsi, on parle dans la Bible des prophètes, mais on parle aussi des prophètes des nations, des personnes à qui Dieu a donné la capacité de recevoir des messages concernant les nations. Alléluia. Ainsi, vous verrez même aujourd'hui, il y a des gens qui prophétisent, mais à qui Dieu n'a pas fait la grâce de donner des messages qui peuvent toucher l'échelle nationale. Il y a des personnes à qui Dieu fait cette grâce d'être établis comme des références ou encore comme des porte-paroles de Dieu sur des nations. Et ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que Dieu ne te donne pas une sphère d'influence qui sera limitée, mais que Dieu te donne une sphère d'influence qui va au-delà du Congo, qui va toucher l'Afrique, qui va toucher l'Europe, qui va toucher le monde entier. Car Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sous la terre. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Frères et sœurs, il est possible que Dieu t'établisse sur les Pakistanais. Donne-moi un amen. Alléluia. Et le troisième aspect d'établissement, c'est sur des terres. Dieu peut t'établir sur des terres comme nous. On est dans une conquête terrestre, frères et sœurs. Dieu est en train de nous établir sur cette terre. Il nous a déjà même établis sur cette terre. Frères et sœurs, Dieu peut t'établir sur des terres parce que le diable n'est pas le pionnier sur le domaine de la terre. Dieu est le concepteur de la terre. Alléluia. Ce n'est pas parce que le diable avait emmené le tohu-bohu sur la terre lors de sa chute qu'il est devenu le maître de la terre. Ainsi, Dieu, quand il établit Israël sur la terre des Canaan, il ne l'a pas établi sur une terre qui était inhabitée, mais c'était une terre qui était habitée, mais Dieu les a établis sur une terre habitée, sachant que les habitants de cette terre savaient que c'était leur terre, mais Dieu savait que ce n'est pas leur terre tant que lui n'a pas dit que c'est leur terre. J'aimerais te dire qu'il y a des domaines qui sont occupés, mais qui ne sont pas occupés par les propriétaires de ces domaines. Ainsi, Dieu peut enlever un occupant pour te faire devenir l'occupant. Donne-moi un amen. Dieu peut enlever quelqu'un qui occupe un domaine. Frères et sœurs, il y a des gens qui construisent des maisons, mais ils les construisent pour toi. Alléluia. Dieu peut t'établir sur des terres. Il peut t'établir et te donner l'influence sur des terres. Et en cette année, je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne l'autorité sur des terres, que Dieu t'établisse sur des terres. Partout où tu seras, que Dieu te donne le pouvoir. Dieu a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne en possession. Frères et sœurs, des endroits que tu posséderas que si tu le piétines. Oh, alléluia. Il y a des endroits que tu ne posséderas que lorsque tu le piétines. Et peu importe les esprits territoriaux qui ont habité cette contrée avant nous, peu importe les esprits territoriaux qui ont habité ton quartier avant toi, frères et sœurs dans le Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne l'autorité dans le nom puissant de Jésus. Il y a un homme de Dieu, l'apôtre Jonathan Mongali. Ceux qui connaissent un chef coutumier qui est à Matadi-Kibala, on l'appelle David Matadi-Kibala. Je vais citer son nom. Cet homme est connu comme étant un grand féticheur comme pas possible. Il a tué des gens. D'ailleurs, vous avez appris l'incident qu'il y a eu aujourd'hui à Matadi-Kibala. Et cet homme a défié l'apôtre Jonathan en lui disant que non, je veux faire partir ton église par érosion. Frères et sœurs, l'érosion a commencé à prendre des maisons. Ça a pris des maisons. Quand c'est arrivé proche de l'église, cet homme de Dieu est allé faire le sacerdoce. Il a pris l'huile d'onction, il s'est mis en zambala. Frères et sœurs, il a parlé en langue, il a renversé l'huile.
Jusqu'aujourd'hui, l'érosion s'est arrêtée devant l'église, ça fait plus de 5 ans. Frères et sœurs, les hommes qui pensent être des propriétaires des terres, Kinshasa n'appartient pas au Baoumou, Kinshasa appartient à Jésus. Oh, quelqu'un me donne un amen. Je prie que Dieu t'établisse sur la terre où tu habites, que Dieu te donne l'autorité sur la terre où tu habites. Aucun esprit ne doit avoir le dessus sur toi alors que tu habites une terre. Alléluia. Et le quatrième aspect d'établissement, c'est la nature. Je ne veux pas trop parler ici, pour éviter de toucher la sensibilité des uns et des autres. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il est possible que Dieu vous établisse sur la nature. Alléluia. Il est possible. Comment se fait-il qu'un homme veut manger le fruit alors que ce n'était pas la saison où le figuier donne les figues? Et le figuier n'étant pas dans la saison ne donne pas les figues. Et cet homme se fâche, il maudit l'arbre et l'arbre sèche le jour suivant. Alors que l'arbre a respecté le principe de la nature qui fait qu'en cette saison-là, qu'il ne donne pas de fruits. Mais lui, il est fâché parce que son frère et soeur dans le Seigneur, le Dieu qui a établi le système des principes des saisons est le même Dieu qui peut changer des saisons au travers des hommes qui sont établis. Alléluia. Il est possible que Dieu t'établisse sur la nature. Il est possible que Dieu te donne l'autorité sur la nature. Alléluia. Jésus a marché sur les eaux pour nous montrer qu'il a été établi sur la nature. Jésus a affronté des grands défis. Il est monté alors qu'on nous enseigne la loi de la pesanteur. Jésus est monté, il est parti sans tomber comme Tata Honda. Ça veut dire que Jésus est établi sur la nature. Alléluia. La Bible déclare, le vent souffle où il veut. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de ceux qui sont nés de l'esprit. Frères et sœurs, quand quelqu'un est né en esprit et quand quelqu'un vit la vraie vie spirituelle, il a l'autorité sur la nature. Je ferme la parenthèse. Et dans les principes d'établissement, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. C'est de ça que je vais parler. Ensuite, on va se mettre à prier. Et voici la première des choses qui entrent en jeu dans le principe d'établissement. C'est le principe de la primauté. Alléluia. La première personne à arriver en un lieu a par défaut l'autorité ou encore cette personne est établie sur ce lieu. Ainsi, des fois, vous verrez des guerres se faire entre des nations. Pourquoi? Parce que certains disent, nous, on était là avant. D'autres disent, nous, on était là avant. Frères et sœurs, la loi de la primauté donne la possibilité d'être établie. Et puisque le diable est descendu avec une ardente colère sur terre avant toi, mais il ne sait pas que toi tu es en celui qui était avant lui sur terre, le diable ne peut pas t'empêcher d'être établi car en loi de primauté, Dieu a été sur la terre avant le diable. Dieu est celui qui a même créé. La Bible ne dit pas qu'au commencement Dieu était sur la terre, mais au commencement Dieu créa. Ça veut dire Dieu n'est même pas le premier à être, mais il est celui qui a fait ce dans quoi les autres sont venus être. Et j'aimerais te dire que puisque Dieu est le premier à avoir fait tout ce que nous voyons, frères et sœurs, ne soyez pas impressionnés par les choses qu'on voit aujourd'hui. Dieu est le premier concepteur de tout ce qui existe. Ce n'est pas une nouveauté de voir la porte d'un supermarché s'ouvrir quand tu arrives, frères et sœurs. Jésus, quand il est ressuscité, il n'a pas frappé devant la porte est ouverte, il est entré. Alléluia. Ce n'est pas une nouveauté de voir les distributeurs automatiques de la monnaie. Jésus a sorti l'argent dans la bouche d'un poisson. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas une nouveauté de parler d'insémination artificielle. Marie a porté un enfant sans connaître un homme. Dieu est le premier dans tous les domaines. Et je prie dans le nom de Jésus, puisque tu appartiens à celui qui est le premier. La Bible déclare qu'il est le premier et il est aussi le dernier. C'est que j'aime. Il ne garde pas que la position de pionnier, mais il est aussi celui qui va vers la fin avec ceux qui continuent le processus. Je prie dans le nom de Jésus, puisque Dieu a tout commencé avant que le diable vienne. Je prie que Dieu te rétablisse dans ce que tu as perdu dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, les choses que tu cherches, ce ne sont pas des nouveautés. Ce sont des choses que tu as déjà fait. Voilà pourquoi Jésus a dit, tout est accompli, frères et sœurs. Il a tout fait de sorte que tout ce que nous voyons aujourd'hui ne soit pas des choses nouvelles pour nous, mais que ce soit des choses que nous possédons déjà à cause de l'œuvre de la croix. Ce soir, je vois une personne à cause du fait que Dieu a été le premier, à cause du fait que Dieu est le concepteur de tout ce que nous voyons. Je vois quelqu'un entrer dans les bénédictions que Dieu a prévues pour lui en 2022. Frères et sœurs, Dieu a été en 2022 avant le diable. Ainsi, je t'annonce que le Dieu, oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Puisque Dieu a été dans ce temps avant le diable, Dieu a déjà, la Bible déclare, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de bonheur et non de malheur. Je me dis à quelqu'un, ce n'est pas parce que toi tu as crié bonne année que Dieu vient d'entrer dans une année.
Bible déclare qu'il est celui qui était, qui est et qui vient. Il n'est jamais celui qui sera, car il n'a pas de futur, mais il a des souvenirs. Dieu n'a pas de futur, mais Dieu a des souvenirs. Voilà pourquoi il ne sera pas, mais il est celui qui vient. J'aimerais dire à quelqu'un que ton avenir est un souvenir de Dieu. Donne-moi un amen et je prêche ce soir. Et j'aimerais te dire que Dieu est sur le point de t'établir, car Dieu a été le premier. Dieu a été le premier. Et le deuxième principe, c'est le droit de propriété. Pour être établi, tu dois avoir le droit de propriété sur une terre. Tu dois être le chef ou encore tu dois être celui qui possède la chose. Et par le péché, il y a eu une transaction. Alléluia. La transaction qui a fait que l'homme qui était sous dépendance de Dieu était maintenant esclave à cause du péché. Et lorsque Jésus a payé le prix à la croix, il a dit tout est accompli. En d'autres termes, il a récupéré le droit de propriété afin que tu ne sois plus sous l'emprise de l'ennemi. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as un document, tu as une facture qui prouve que tu es appelé à être établi sur des nations. Tu as une facture qui prouve que tu es appelé à réussir dans la vie. Tu as une facture qui prouve que tu es appelé à réussir dans les études. De frères et sœurs, quand tu pars dans un magasin et tu montres la facture pour dire que tu as passé la commande, n'aie pas peur, frères et sœurs. Quand Jésus a dit tout est accompli, il voulait dire j'ai passé la commande. Alléluia. Il a passé la commande. Il suffit d'aller avec la facture et de dire j'ai déjà le droit d'avoir le mariage, j'ai déjà le droit d'avoir le succès, j'ai déjà le droit d'avoir la percée, car il y a quelqu'un qui a déjà obtenu la facture. Je vais dire à quelqu'un, malgré le prix que tu payes le prix parce qu'il y a un prix qui a déjà été payé. Et ce prix a fait que tu puisses, oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Et Jésus a payé le prix d'achat, toi tu payes le prix du déplacement pour la livraison. En sorte que toi tu as payé le prix à payer, tu te déplaces seulement pour aller obtenir ce qu'on t'a donné. Alléluia. Je me dire à quelqu'un, Jésus a tout fait pour que tu puisses tout avoir. Et je prie ce soir dans le nom de Jésus que tu présentes la facture. La Bible déclare, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. En droit, on ne peut jamais déchirer une ordonnance sans écrire une autre. En d'autres termes, il a déchiré l'ancienne facture et il a écrit la nouvelle facture. C'est pour cela la Bible déclare, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, puisque tu es en Christ, voilà pourquoi. Puisqu'il ne voulait pas qu'il y ait des traces entre toi et ton ancien propriétaire, il a donné la nouvelle naissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il t'a donné la nouvelle naissance et la Bible déclare si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Un nouveau-né n'a pas de passé. Alléluia. Un nouveau-né n'a pas de passé, il a tué ton passé. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il y a une nouvelle facture, il y a un droit de propriété que tu as. Je prie dans le nom de Jésus que tu utilises ton droit de propriété pour entrer dans une nouvelle saison. Je dis, une nouvelle saison est en train de venir vers toi. Et je prie qu'à cause de ce droit de propriété que l'œuvre de la croix t'a donné, dans cette année 2022, que tu puisses jouir. Je dis que tu puisses jouir. Je disais que tu puisses jouir de ce que la croix a réservé pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus a payé le prix pour que tu aies tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Et le troisième principe dans l'établissement, c'est le principe du transfert. Alléluia. Alléluia. Regardez ce qui se passe. Lorsque tu pars faire un achat et que tu donnes l'argent, il faut que la personne à qui tu as donné l'argent te donne la marchandise pour laquelle tu as donné l'argent, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle à l'époque le troc, n'est-ce pas? Donc je te donne ce que j'ai et tu me donnes ce que tu as. Ainsi Jésus a donné sa vie pour récupérer tout ce qui était parti par la perte de la vie. Est-ce que je parle? Donc il faut normalement qu'il y ait un transfert à chaque fois qu'il y a cette transaction. Ainsi, lorsqu'ils ont immolé l'agneau en Égypte, frères et sœurs, dans Exode 3, Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai souffrance que lui font pousser ses oppresseurs. En d'autres termes, Israël avait des cris, Israël avait la souffrance. Mais lorsqu'ils ont immolé l'agneau dans Exode 12, la Bible déclare qu'il y avait des cris dans les camps des Égyptiens. Il y a eu un transfert. Alléluia. Ceux qui pleuraient ne pleuraient plus, ceux qui se réjouissaient ont commencé à pleurer. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un transfert et c'est que j'aime. Ils n'ont pas demandé aux Égyptiens l'or, mais eux-mêmes ils ont pris l'or. Ils ont dit prenez toutes ces richesses et partez. J'aimerais dire à quelqu'un, l'atmosphère de l'agneau libère toujours une saison de transfert.
Je dis l'atmosphère de l'agneau libère toujours une saison de transfert. Je bénis Dieu ce soir car il y a un transfert qui est en train de se faire dans ta vie. Donne-moi un amen et je prêche. Il y a un transfert que Dieu est en train de faire. Un transfert qui enlève la malédiction et qui t'établit dans la bénédiction. Un transfert qui enlève ton chômage et qui t'établit dans ton travail. Un transfert qui enlève ta médiocrité et qui t'établit dans l'excellence. Un transfert qui enlève les choses qui t'ont fait pleurer et qui t'établit dans les choses qui vont te réjouir. Un transfert qui enlève le malheur qui était sur ta famille. Je vais dire à quelqu'un, puisqu'on veut t'établir, il y a un transfert qui va se faire. Je dis, il y a un transfert qui va se faire. Je dis, il y a un transfert qui va se faire. Le prix a déjà été payé pour que le transfert se fasse. Et puisque lorsque le prix est payé pour que le transfert se fasse, il faut qu'il y ait un agent de livraison. Voilà pourquoi il y a le Saint-Esprit. Oh my God. Le Saint-Esprit est celui qui est venu. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne peux pas tout vous dire maintenant car vous ne pouvez pas tout capter. Mais il y a quelqu'un qui est le livreur des choses que j'ai à vous dire. Quand je serai parti, lui, il vous donnera toutes choses. Je m'aimerais dire à quelqu'un, la présence du Saint-Esprit prouve que le transfert n'est pas fini. Oh my God. Je dis, la présence du Saint-Esprit prouve que le transfert n'est pas encore fini. La présence du Saint-Esprit prouve qu'il y a encore des choses à recevoir. La présence du Saint-Esprit prouve que Jésus avait libéré une saison de transfert. Et je prie dans le nom de Jésus que tout ce qui est réservé pour toi vienne vers toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que les choses que tu as prévues pour ta famille, pour ta vie, puissent venir vers toi. Au nom puissant de Jésus, tu me donnes un amen. Je bénis ta vie ce soir. Je vois Dieu ce soir établir quelqu'un dans une saison d'abondance. Je vois Dieu ce soir établir quelqu'un qui a longtemps pleuré dans une saison de réjouissance. Je vois Dieu ce soir emmener une personne qui était en train de se dire que c'est fini pour moi, frères et sœurs. Je t'annonce que le transfert n'est pas fini, donc ce n'est pas fini pour toi. Oh my God. Je dis le transfert n'est pas fini, ce n'est pas encore fini pour toi. La Bible déclare dans Éphésiens que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Je vais dire à quelqu'un, il y a des sortes de bénédictions que tu n'as pas encore vues mais que tu vas voir. Je dis, il y a des sortes de miracles que tu n'as pas encore vues que tu vas voir. Ce soir, il y aura un transfert qui se fera. Quand la Bible déclare que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Si tu es malade, ta maladie partira vers ces meurtrissures. Tu sortiras de ce lieu avec la guérison si tu me donnes un amen. Si tu sais qu'il s'est fait pauvre pour que tu sois riche, tu sortiras de ce lieu avec la richesse au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu sais qu'il s'est laissé emprisonner pour que tu sois libre, tu sortiras de ce lieu avec la liberté au nom de Jésus-Christ. Je vois des personnes que Dieu est en train d'établir à cause de ce transfert qui se fait en cet instant. Je dis, il y a un transfert qui est en train de se faire ce soir. Je dis, il y a un transfert qui est en train de se faire ce soir. Je répète, il y a un transfert qui est en train de se faire ce soir. Il y a des personnes que Dieu est en train de prendre dans une position. Et Dieu vous emmène dans une nouvelle dimension. J'annonce à une personne ce soir que Dieu est en train de transférer des choses dans ta vie. Tu me donnes un amen, cela commence dans ta famille ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un, la mort qu'on avait mis sur ton chemin retournera sur les personnes. La Bible déclare, ils viendront par un seul chemin vers toi, mais ils s'enfuiront par plusieurs chemins. Je dis par plusieurs chemins. Je dis par plusieurs chemins. La Bible déclare que l'on forme de complot contre toi. Cela ne vient pas de moi. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as le pouvoir de laisser la condamnation dans la bouche des personnes qui te condamnent. Et ce soir, Dieu est en train de t'emmener à une dimension où tu vivras les transferts dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus que tu sortes de ce livre avec un paquet de choses que tu as transférées dans ta vie. Frères et sœurs, ainsi chaque culte est une opportunité de transfert. Je dis chaque culte est une opportunité de transfert. Dans chaque culte, tu es capable de recevoir quelque chose venant de Dieu. Frères et sœurs, notre Dieu n'épuise pas son stock. Car la Bible déclare qu'il renouvelle ses bontés tous les jours. Les bontés d'aujourd'hui ne ressemblent pas aux bontés d'hier. Frères et sœurs dans les Seigneurs, il y a un transfert qui est en train de se faire ce soir. Dis à ton voisin, il y a un transfert qui se fait dans ta vie ce soir. Oh, dis-le bien, il y a un transfert qui se fait dans ta vie ce soir. Il y a des choses qui quittent et des choses qui viennent. Oh, dis à ton voisin, il y a des choses qui quittent et des choses qui viennent. Dis à ton voisin plus fort, la pauvreté quitte et la richesse vient. Alléluia. Lorsque Dieu veut établir, il y a toujours un transfert qui se fait. Alléluia. Ainsi, puisque Jérémie pensait qu'il n'avait pas de paroles pour aller parler de la part de Dieu, Dieu a fait un transfert. Il a mis sa main dans sa bouche afin de libérer en lui les paroles qu'il devait dire. Frères et sœurs,
Quand tu passes par l'école du transfert, tu obtiens ce que tu n'as pas pour réussir dans ta destinée. Alléluia. Et enfin, la quatrième des choses. La quatrième des choses le quatrième principe de l'établissement que je vais nous donner pour ce soir, c'est que dans l'établissement, le rétablissement est possible. Je répète, dans l'établissement, le rétablissement est possible. Frères et sœurs dans le Seigneur, des fois ça arrive à ce que vous réalisiez qu'il y a des choses que vous avez eu à perdre et que vous puissiez vous dire qu'à cause de ce que j'ai perdu, je ne crois plus à la possibilité de récupérer ce que j'ai perdu. Mais ce soir, je viens simplement t'annoncer que le Dieu de la Bible est capable de rétablir ce qu'il avait établi. L'homme qui avait été établi dans le jardin a désobéi à Dieu, il a mangé au fruit de l'arbre que Dieu l'avait interdit. Dieu s'est fâché, il a sorti l'homme du jardin. Mais le même Dieu qui avait sorti l'homme du jardin avait une option de rétablissement. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce que tu as perdu ne s'est pas perdu. Je répète, ce que tu as perdu ne s'est pas perdu. Et Dieu sait où se trouve ce que tu as perdu et Dieu peut le rétablir. Il y a des dons spirituels, la capacité de rêver, la capacité de prophétiser que tu as perdu depuis un temps. Je t'annonce ce soir que cette chose que tu as perdue ne s'est pas perdue, car Dieu sait où est partie la chose qui s'est perdue. Frères et sœurs dans le Seigneur, pendant que toi tu penses que ce qui est perdu, Dieu sait où se trouve ce qui est perdu. Il suffit juste que tu ne cherches pas la chose perdue, mais que tu cherches celui qui connaît où se trouve la chose perdue, pour que tu récupères ce qui est perdu. Car on ne retrouve pas les ânesses en cherchant les ânesses, on retrouve les ânesses en cherchant celui qui connaît où se trouvent les ânesses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? On ne trouve pas les ânesses en marchant beaucoup, on trouve les ânesses en allant vers la personne qui connaît où se trouvent les ânesses. Et dans ce programme, comme je vous ai parlé de Dieu et de l'établissement, il faut savoir que ce qui est perdu ne se trouve qu'en Dieu. Ainsi, il faut revenir vers Dieu pour que tu récupères ce qui a été perdu. Frères et sœurs dans le Seigneur, la restauration est possible avec Dieu. Et la valeur de la chose restaurée dépasse toujours la valeur de la chose qui avait été détruite. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, choses que tu as eu à perdre ne se sont pas perdues. C'est que tu cherches encore, c'est que tu dis dans ton cœur, où est-ce qu'est partie ma grâce de prophétiser? Où est partie cette capacité que j'avais? Où est parti ce commerce que j'avais commencé? Ce soir, je suis venu simplement t'annoncer que dans ce programme, Dieu ne va pas seulement établir, mais il va rétablir certaines dans ceux qu'ils avaient déjà reçus de sa part. Je dis, Dieu ne va pas seulement établir, mais il va rétablir certaines personnes. Je vois des personnes être rétablies dans les choses qui étaient perdues. Je vois des personnes être rétablies dans des grâces qui étaient perdues. Je vois des familles entières qui avaient perdu la communion, des familles qui avaient perdu l'unité. Des fois, quand tu regardes et tu te dis, c'est fini pour ma famille, frères et sœurs, je t'annonce ce soir que Dieu est capable de rétablir ce qui était déjà à vous. Dans le nom puissant de Jésus, je prophétise un rétablissement ce soir. La Bible déclare qu'ils rebâtiront sur des anciennes ruines. Frères et sœurs, Dieu est sur le point de rebâtir en cette saison des choses qui avaient été détruites. Dieu est sur le point de rebâtir en cette saison des choses qui avaient été enlevées. Dieu est sur le point de rebâtir en cette saison ce que tu avais perdu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut rétablir les choses que tu penses avoir perdues. Les choses que tu penses avoir laissées ta vie. Frères et sœurs, Israël est allé se battre contre les Philistins, mais ils ont laissé l'arche de Dieu. Mais après, ils ont pensé qu'à cause de l'absence de l'arche, ils avaient perdu la bataille. La Bible déclare qu'ils ont pris l'arche, ils ont fait du bruit, mais ils sont partis encore, ils ont encore perdu la bataille. Frères et sœurs, le problème c'est qu'ils ont fait de l'arche une deuxième option, pendant que l'arche doit être la première option avant que tu aies une option. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible déclare ils sont partis, les Philistins les ont frappés, et pire encore, l'arche est partie. Au final, ils sont morts. Et lorsqu'on a annoncé à Élie l'absence de l'arche, la Bible déclare que cet homme étant devenu vieux est tombé et il est mort. Mais ce que j'aime, et ils pensaient avoir perdu l'arche. Pendant qu'ils pensaient que l'arche était perdue, l'arche ne s'était pas perdue. Dieu ne voulait pas qu'Israël frappe les Philistins, c'est qu'il ait frappé les dieux des Philistins. Frères et sœurs, Dieu mène les combats de Dieu et il laisse aux hommes les combats des hommes. Je vais te dire, alors que tu penses que Dieu ne te parlait plus. En ce temps en Israël, l'arche était absente. Ils pensaient que Dieu les avait laissés. Frères et sœurs, il y a des moments dans la vie chrétienne où tu n'entends plus la voix de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne veut plus te parler. Dieu est en train de mener les combats contre Dagon. Frères et sœurs, pendant que tu penses que Dieu ne te parlait plus, pourquoi il a dit gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Frères et sœurs, quand Dieu t'exige le silence, ça veut dire qu'il est dans le combat.
Quand Dieu t'exige le silence, c'est qu'il est dans le combat. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, comme ce peuple qui pensait que puisque l'arche est partie, la foi de Dieu était devenue rare. Dieu ne parlait plus aux hommes. Mais pendant ce temps, les Philistins avaient des hémorroïdes. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu penses que Dieu ne te parle plus, Dieu est en train de traiter. Oh my God. Je dis, Dieu est en train de traiter un problème que tu ne peux pas traiter avec le javelot. Un problème que tu ne peux pas traiter avec la lance. La Bible déclare ceci t'appuie sur leur char, d'autres sur leurs chevaux, mais nous invoquons l'Éternel. Frères et sœurs, j'aimerais te dire, l'arche que tu penses avoir été perdue, l'arche est en train de se battre. Je dis l'arche est en train de se battre. Je dis l'arche est en train de se battre. Je dis l'arche est en train de se battre. Je dis l'arche est en train de se battre. Je dis l'arche est en train de se battre. Pendant que tu penses que Dieu t'a laissé, Dieu est en train de récupérer ce que tu as perdu. Je dis Dieu est en train de récupérer ce que tu as perdu. La mort de Jésus a fait que le soleil s'éteigne. Les disciples étaient attristés, mais ils ne savaient pas qu'il était allé récupérer les clés. Oh my God, les clés de séjour des morts. Frères et sœurs, car il a dit à l'église que les portes de séjour des morts ne prévendront point contre toi, frères et sœurs. Pour que les portes de séjour des morts n'aient pas de l'emprise sur l'église, il faut que l'église accepte en un temps que Jésus soit absent et qu'il aille récupérer les clés. Je vais dire à quelqu'un, alors que tu penses que Dieu n'est pas là, Dieu récupère la clé dont tu as besoin. Je dis, alors que tu penses que Dieu t'a laissé, Dieu est en train de récupérer la clé dont tu as besoin. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu as commencé cette année, en te posant des questions si Dieu t'avait abandonné, je t'annonce que le rétablissement est possible. Je l'ai dit une fois, la seule chose qu'on a appris qui ne revient pas dans la vie, c'est les temps. Mais lui, il dit, je vous remplacerai. Les années dévorées, frères et sœurs, lorsque Dieu veut te rétablir, il réinitialise même le temps. Voilà pourquoi lorsque Jésus est mort, nous sommes rentrés à l'an zéro. Je dis, Jésus a réinitialisé le compteur à zéro pour que tu ne penses pas que tu as perdu le temps, mais pour que le temps puisse dépendre maintenant de toi. Je vais dire à quelqu'un ce soir que Dieu est en train de réinitialiser le compteur, car il y a de nouvelles choses qui commencent dans ta vie. Tu me donnes un amen, je prophétise sur toi ce soir. Oh, je sens dans mon cœur qu'il y a des personnes qui seront en train de suivre la restauration de ce programme. Des personnes qui seront en train de témoigner la main de Dieu, car Dieu dans ce programme a décidé de te rétablir dans les choses que tu avais perdues, dans le mariage que tu avais perdu, dans la paix que tu avais perdue, dans les choses qui t'ont fait pleurer. Dieu est celui qui rétablit. Tu t'es rendu compte qu'il y a des grâces, et ça je le sens dans mon cœur. Il y a des personnes qui ont vu des dons s'étouffer en eux. Ce soir, Dieu va te rétablir. Le rétablissement est possible. Le rétablissement est possible. Le rétablissement est possible, frères et sœurs. Je répète, le rétablissement est possible. Je le dis encore, je veux que tu sortes de ce lieu en retenant ce que je suis en train de dire. Le rétablissement est possible. Et frères et sœurs, dans le jardin, l'homme a été incapable de choisir le bon fruit. L'homme est allé toucher au fruit que Dieu avait interdit. Et le Dieu qui rétablit corrige les erreurs qui ont amené la perte du rétablissement. Alléluia. Ainsi, lorsque Dieu veut rétablir l'homme, il ne laisse plus l'homme choisir un fruit. Il fait de lui la branche dans l'arbre. Il dit, je suis le cèpe et vous êtes des sarments. Ce n'est plus question de choisir un fruit, mais vous êtes maintenant dans l'arbre. Donc vous voyez quel est... Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es maintenant greffé à l'arbre. Tu n'es plus dans un problème de choix des fruits, mais tu es maintenant greffé à l'arbre pour que tu sois porteur de fruits aussi, toi-même. Si dans la première dimension, l'homme devait faire attention à un fruit, dans la dimension actuelle, l'homme produit des fruits. Alléluia. L'homme peut produire des fruits. Et Dieu veut rétablir les choses qui avaient été perdues. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi là où tu es. Oh, est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Dis à ton voisin, on a fait que commencer. Alors tu vas prier avec moi. Je ne sais pas si tu es conscient que tu as perdu certaines choses. Si tu es conscient qu'il y a des choses que tu as perdues depuis un temps. Ou encore, tu sais, malgré que tu es dans la vie chrétienne, il y a des choses où quand tu regardes toi-même, tu te dis il y a des transferts qui n'ont pas encore été faits. Dans l'une des deux directions, on n'a plus assez de temps. On doit finir.